Salut à tous, c'est Jav. Et Missa. Donc aujourd'hui, on se retrouve à l'hôtel La Villa Gallo-Romaine au Puy du Fou et c'est parti. Dans les hôtels, pas de boutique à proprement parler, juste une petite vitrine avec quelques produits et leurs prix que vous pouvez directement récupérer auprès de la réception de l'hôtel. Et après ce petit tour du hall d'accueil, direction la chambre qu'on va enfin pouvoir voir. Et c'est parti pour la découverte de la chambre, enfin. Ok, oui. Donc, quand vous arrivez, première chose à faire, mettre votre clé pour avoir le courant. Donc on arrive, on a directement le lit. Directement vers l'entrée en fait, la porte d'entrée, vous avez directement le lit. Avec des rideaux de chaque côté. Ici, juste en face, vous avez la télé. Android, ok, bonjour à toi. Un téléphone, une bougie. Ici, on a un miroir. Ah, c'est joli. Ici, qu'est-ce que nous avons dans le placard? Dans le placard, il y a 2 coussins, un coffre et des rangements. Voilà, concrètement. Ah, c'est une couette? Ah oui, j'ai cru que c'était 2 coussins, mais il doit y avoir un coussin et une couette. Ah, exact. Donc ici, vous avez un petit coin avec 2 lits superposés. Ici et ici. Et là, on a... Là, vous avez la clim. Et là, vous avez les toilettes. Donc ici, toilettes. Évier. Ça, c'est joli. Et grande douche. La douche est très grande. Au final, ça fait très quelle vitesse, hein? Ça te fait penser auquel du test, toi? Ouais, moi aussi, ça me fait penser auquel du test. On a 4 verres, on a du savon. Et j'ai aperçu sèche-cheveux ici. Ouais, c'est chaud, tu dis. Vrai sèche-cheveux et serviettes. Et là, je viens de toucher. Porte pour séparer toilette et salle de bain. Voilà. T'as vu, c'est marrant la douche comme elle est intégrée. Ah oui, j'avais pas vu le commode douche. Un plafonnier, non, t'as pas de douche sur le côté, mais t'as un plafonnier. Un plafonnier au niveau de la douche, oui. La douche est grande. C'est très joli. Oui, oui, oui. C'est très très joli, oui. Ouais. Oui, oui, c'est très joli. La chambre par contre est petite. Hein. C'est une chambre. Ben, je la trouve petite moi. Elles sont plus petites que Parc Astérix. Oui. Voilà. Après, c'est pas le même niveau. Mais ouais, les On est chambres sur un sont... hôtel de 3 étoiles. Ouais, je crois, oui. Oui, c'est un hôtel 3 étoiles. Mais ouais, les chambres sont petites. Pensez-y. Enfin, là, voilà, c'est vraiment comme je vous ai montré. C'est vraiment... Après, t'es pas là pour... Genre les... Genre, je sais pas si vous le voyez bien ici.
Vous voyez les lits superposés, vous ouvrez la porte, c'est limite ça touche en fait, pour vous montrer qu'il y a très très peu d'espace. Et on avait la vue sur les nouveaux travaux parce qu'ils sont en train de construire un nouvel hôtel qui va ouvrir l'année prochaine, donc on avait la vue en plein dessus. Et là, c'est parti, on vous amène donc au restaurant qui se trouve, l'Atrium, qui se trouve donc dans l'hôtel. Donc c'est un menu, je vous redirai le prix après, je crois que c'est 23,50 €, donc vous avez le choix entre 3 entrées sont là. Après vous avez le choix entre 3 plats et vous avez le choix entre 3 desserts, et ça c'est le menu pour les enfants, donc jusqu'à 13 ans inclus. Et après il y a la carte des apéritifs et des boissons bien évidemment comme d'habitude, avec les digestifs et les boissons chaudes. Et après ils expliquent du pourquoi du comment il s'appelle l'Atrium. Ok, donc là on sort du resto. L'Atrium. C'était combien? 23,90 € je crois par adulte, c'est ça? Sans compter les boissons, bien évidemment. Oui, les boissons ne sont pas inclus, mais vous pouvez les payer en supplément directement au bar en fait. À la sortie du resto. Voilà. Donc on a eu pour 7 € parce qu'on a pris un Diabolo fraise et un jus d'orange. Oh, ton jus d'orange 4,90 €, c'était cher. Ouais, mais il était bio. Ah, c'est pour ça qu'il était aussi cher, parce que j'ai vu 4,90 € le jus d'orange, je fais oh. Ah ok, je comprends. Donc qu'est-ce que tu pensais donc du restaurant? Donc c'était pas un buffet, c'était un service à table, avec comme je vous ai montré 3 propositions au niveau entrée, plat et dessert. Donc on vous montre là ce qu'on vient de prendre au niveau des entrées. Qu'est-ce que tu pensais de ton entrée? Alors déjà on va tout de suite prendre, donc la serveuse, la serveuse est arrivée en nous disant que la salade végétarienne qui était prévue à la carte n'était pas disponible et que c'était remplacée par une salade César. Pour ceux qui nous suivent déjà, vous savez très bien que nous ne mangeons pas de viande, donc du coup on a demandé à enlever le poulet du coup de la salade César, qui a été fait sans problème. Oui. Et puis du coup la salade César est arrivée, une salade assez grosse, oui, honnêtement je m'attendais pas à une si grosse salade. Il y avait un œuf dessus, je ne sais pas si c'était un œuf mollet raté ou un œuf dur raté, mais la cuisson était entre les deux, c'était trop cuit pour être un œuf mollet mais pas assez pour être un œuf dur. Ça n'a rien changé au fait que la salade était très bonne et que l'œuf était très bon, le mollet il aurait été meilleur. Voilà. Et sinon la salade incroyable, honnêtement il y avait un quart de tomate allongée orange et sinon des petites tomates cerises, des croutons, de la salade, enfin vraiment une bonne quantité de salade, c'était agréable. Moi aussi ma salade était bonne, donc moi j'avais pris la salade avec des morceaux de poulpe. Il y avait du poulpe partout dans voilà. le Et non elle était très bonne aussi, très consistante la salade, vraiment j'avais des morceaux de tomates avec, j'avais de la salade, enfin non très très bonne entrée, on a bien commencé. Après on passe au plat chaud. Plat chaud, j'avais donc des tortellini. Ouais, tortellini ricotta épinard. Tortellini ricotta épinard. Alors, il y avait de la roquette avec du vinaigre balsamique dessus. Les tortellini ricotta étaient en dessous. Et en fait, les épinards se trouvaient. Il y avait un léger filet d'épinards dessous, en fait, dans la sauce, en dessous des pâtes. J'ai découvert à la fin parce que du coup, je cherchais les épinards en me disant, mais ils ont confondu la roquette avec les épinards, quand même pas. Et en fait, non, les épinards étaient dessous. Et sinon, moi j'avais. Sinon, c'était très bon par contre. Hein. Ouais. Oui, toi c'était bon. Il y avait une bonne quantité de pâtes, il y avait assez de sauce, le plat était chaud sans être brûlant, donc c'était vraiment agréable. Et moi j'avais pris le risotto à base de poulpe encore. Alors, risotto à l'encre de sèche. Oui, c'est ça. Ce qui explique la couleur noire. Vous auriez vu l'état de ses lèvres et de sa bouche de manière générale, c'était quelque chose. Et oui, il y avait une tentacule de poulpe grillée, apparemment. Oui. Voilà. Ouais.
Non, en vrai, c'était bon. Bah, Bon, après, il faut aimer ça, non, mais c'était bon. alors, j'ai jamais goûté honnêtement, mais juste que ça me donne pas envie de goûter. Non, mais c'était très bon. Ouais, bah, Et en dessert, on a pris tous les deux le tiramisu. oui. Et il En était fait, incroyable. il y avait une salade de fruits, mais bon, Oui. voilà, tant qu'à faire, on s'est dit, c'est une question de goût. Parce qu'une salade de fruits, en fait, elle sera pas meilleure ou moins bonne que dans un autre endroit, Oui. donc les fruits, ça reste le même goût. Donc c'est pour ça on aime tous les deux le tiramisu, donc on s'est dit, bah, feu sur le tiramisu tous les deux. Oh, si j'aurais pu en prendre une deuxième part, je l'aurais fait. Il était incroyablement Après le bon. plat principal, je me dis, oh, je cale et tout, mon plat il est super consistant. Par contre, pour le tiramisu, c'est là, j'aurais envoyé une deuxième part, quoi. Il était trop bon le tiramisu. Genre, vraiment, il était vraiment incroyable. Je me demande s'il était pas fait maison d'ailleurs. Possible. Mais il était trop bon En le tout cas, tiramisu. parce que c'était pas des petites portions individuelles, on voyait bien que c'était un giga tiramisu Ouais, en fait, dans lequel ils ont ouais. fait des tranches. Et dernière chose, pour l'instant, le personnel du Puy du Fou est incroyable. Que ce soit la première personne qu'on a rencontrée au début du parking, Oui, c'est vraiment qui vrai. était super c'est vrai. gentil, qui en a super bien discuté, jusqu'aux serveuses du bar, aux serveuses du resto et même celui qui nous a encaissé au bar. Même les réceptionnistes de l'hôtel, enfin, tout le personnel oui, est tout le monde, incroyable, oui. ils discutent bien et tout. On a visité un autre hôtel et on a eu aussi une bonne interaction avec la réceptionniste d'un autre hôtel, donc vraiment, pour l'instant, sans avoir fait le parc, l'hôtel est top. Donc on a hâte de voir le parc. Mais ça, c'est Oui, dans une vidéo. voilà, vous aurez une autre vidéo avec la découverte du Puy du Fou. Puy du Fou. Et il y aura une découverte d'un autre hôtel, puisque oui, on a pris 2 hôtels sur ce séjour. Voilà. Et on se retrouve demain matin pour le petit déjeuner. Voilà. Et le débrief de la nuit. Et le débrief de la nuit. Le jour vient de se lever. Ça rend pas trop mal à cause de la température, mais bon. Ouais, carrément. Bon, qu'as-tu pensé toute ta nuit alors? Oh, incroyable. T'as bien dormi? Ouais. Oui, c'est bon, on a bien dormi, c'est calme. Il y a juste, on entend juste peut-être les gens marcher par rapport à ça. Marcher? Oui, ça fait du bruit. Enfin, il y a des T-Rex qui sont d'à côté. Oui, ça fait du bruit par terre. Mais sinon, oui, avec un soleil, ça aurait été mieux, et des températures un peu plus hautes, ça aurait été mieux. Mais ce n'est pas la faute du parc, bien évidemment. Mais oui, ça reste un très bon hôtel. S'il y a reproche, il n'y a pas de mouchoir dans les chambres. Oui, je sais, c'est bizarre, mais il n'y a pas de mouchoir dans les chambres. Ça m'a perturbée. Ah ouais? Oui, il n'y avait pas de mouchoir. Ouais, je pas fait gaffe. Ouais, bah oui, ça m'a fait. Et pensez aussi qu'il n'y a pas de bouilloire dans les chambres. Beaucoup d'hôtels ont leur bouilloire dans la chambre avec un petit truc pour faire du thé, des choses comme ça. Ça, il n'y a rien du tout. Là, en direction le petit déjeuner. Ok, donc la débrief du petit-déj, qu'en as-tu pensé? Alors, le petit-déj est très bien. C'est un petit déjeuner c'est français, quoi. Hein. Clairement, il n'y a aucun plat chaud. Il y a... Il y a un petit peu de charcuterie. Oui, Je crois qu'il y a jambon blanc, jambon cru. Ouais, c'est tout. Et après, vous avez pain au chocolat, croissant, pain frais, brioche, gâteau, café, cacao avec les machines automatiques, lait froid, céréales, et je pense que j'ai fait le tour. Et Fruits. brioche, ouais, pain au chocolat, croissant. Oui, Fruits, il y avait des yaourt. fruits, oui, fruits. Non, Fromage mais blanc. voilà. En fait, c'est un petit petit-déj, mais le petit-déj, il fait le taf. Voilà. Clairement, ils ont mis l'essentiel et c'est très bien. Rappel important aussi également, l'hôtel qu'on vient de faire, qui est juste ici, se trouve pile en face De de l'entrée l'entrée. du parc. Voilà. Oui, Donc voilà. c'est du coup l'hôtel le plus proche du parc, clairement Oui. il est en face. Oui. On peut pas faire plus proche. Que dire d'autre? Il me semble que c'est tout pour cet hôtel. On a super bien dormi. Il n'y a pas de machine à café ni de bouilloire dans la chambre, on l'avait Oui. peut-être précisé. Oui, Pas de boîte à mouchoirs. oui. Voilà. Bon, ça c'est pas important. Vous avez en fait des rouleaux de papier toilette assez particuliers. C'est Ouais. pas comme partout. C'est vraiment un gros rouleau de papier, mais qui fait bien industriel, qu'on peut retrouver dans les toilettes publiques de manière générale. Oui.
Et puis sinon, et ben, Bah, voilà, c'est sinon, tout. oui, il était très bien. La thématisation est incroyable, c'est vraiment super joli. Hein. C'est Chose très importante, très quand beau. vous êtes résident dans les hôtels, gardez bien, si vous avez pris vos tickets avec, vous avez 10% dans toutes les boutiques, celles des hôtels et celles du parc comprises. Voilà. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Et donc là, bah, prochaine vidéo, ce sera la vlog sur le parc. Voilà, on va faire une vidéo sur le parc, pas forcément tout spoil les spectacles, mais bien évidemment, on va donner le maximum d'astuces pour que le séjour se passe le mieux. Voilà. Oui, totalement. Sur ce, on espère que cette vidéo donc, de découverte de la Villa Gallo-Romaine vous aura plu. En tout cas, nous ça a été une très bonne découverte. Oui. Un très bel hôtel, il est très très beau. Sur ce, on vous fait d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.